Tu sais, les émotions, elles se partagent. C'est fou, mais elles se partagent même quand tu regardes. Tu prends un quartier, gros. Le quartier, il a des émotions. Je sais pas t'expliquer, je te jure, gros. Chaque quartier a ses émotions. Tu vois, t'as des gens là-bas, ils sont plus comme ça, ils sont moins comme ça. T'en as d'autres là-bas, ils sont comme ça, ils sont pas comme ça. Et parfois, je suis chez moi et je me dis, ah putain, là, c'est le feu, tout le monde est là. Et il y a un truc, il y a un mouvement. Et parfois, t'as des jours où tu passes et tu vois que, ah, ok, il fait froid un peu. Il fait froid, tu vois. Et même parfois, même dans toute la ville, il fait froid parfois, tu vois. Et quand il y a le feu dans toute la ville, tu le sens aussi. C'est ça qui est de bien à Bruxelles. En fait, si tu veux, quand je l'ai connu, lui, je savais même pas qu'il rappait, tu vois. Et ça s'est fait. Je sais pas comment t'expliquer. Genre. C'était trop. Il surfait trop dans tous les. Il sait s'adapter dans tous les. Tu vois, dans tous les flows. Et moi, quand j'ai vu ça, il était jeune. T'avais quel âge? 14 ans. T'avais 14 ans. Et à 14 ans, rapper comme ça, comme je l'ai vu rapper, et je me suis dit non. Je me suis dit, il peut pas s'arrêter là, tu vois. Et il avait un rendez-vous chez Lowked, je crois. Ouais, il voulait pas aller. Je voulais pas aller en plus. Il voulait pas aller. Moi, Je lui ai lui ai dit, dit, gros, vas-y. je vais arrêter et tout, c'est fini, j'arrête et tout. Il m'a dit, non, gros, vas-y, on sait jamais, vas-y, fais-le. Et si c'est la dernière fois, au moins, va et tape sa mère. Et c'est là, j'ai été, tout a commencé à ce moment-là, Ouais, t'imagines. Un homme, dans la vie, il aura toujours peur. Si c'est vraiment un homme, il aura toujours peur. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il fera pour faire en sorte que ces peurs-là n'aient pas d'impact sur lui ou sur ce qu'il essaye de défendre. Les gens savent pas, mais s'il n'était pas là, il n'y aurait pas de musique. J'aurais déjà arrêté. C'est vrai? Je te jure, lui, tu sais, c'était celui où, même là, tu nous vois là, Psaha, je peux le dire maintenant, c'est filmé. Il s'est acheté une belle bagnole, tu vois comment, une putain de Range Rover. Et avant, il en avait une et il l'avait plus par la suite, tu vois. Et c'était une voiture où il y a beaucoup de freestyle par lesquels les gens m'ont connu et je les ai filmés dans cette voiture, tu vois. Faire en sorte que cette peur ne le ronge pas de l'intérieur et qu'elle ne l'empêche pas de faire des bons choix, d'avancer et d'aller là où il a envie d'aller. J'étais de ceux qui ne comprenaient pas encore Jul. Lui, il m'a fait écouter les bons morceaux. J'ai compris et après, j'ai tout compris. Voilà, je te jure. Ça t'a fait quoi quand t'as vu Frénétique fit avec Jul après? Ah, moi j'étais choqué. Hein. J'étais choqué, mais dans le fond, je savais que ça allait se faire, tu vois. Peut-être pas avec Jul, mais avec des grandes, tu vois, des grands artistes. Parce qu'on va pas se cacher, le talent il était là depuis qu'il était jeune, tu vois. Mais attendez, l'histoire vraie que vous devez savoir, c'est que le couplet dans le morceau avec Jul, c'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui l'a choisi. C'était pas mal. C'était un couplet que j'avais déjà préécrit, mais je l'ai retravaillé après, mais c'est lui qui m'a dit de le mettre, tu vois. Et même quand j'ai fait le morceau, j'ai pensé à lui de ouf, tu vois. Et si j'ai même une anecdote, le jour où j'ai fait le son, je l'ai appelé et je lui ai dit, ouais, non, gros, au final, Jul, il veut pas et tout. Et je sais que lui, il kiffe Jul. T'as vu, tu sais, ici au quartier, il kiffe Jul, frère. Ça veut dire, quand je lui ai dit ça, je me suis dit, je vais voir ce que ça va lui faire. Et tu sais, il a réagi d'une manière, ça m'a poussé. Je me suis dit, en vrai, non. Quand t'as des gens, ils sont avec toi, ils sont vraiment avec toi. Il m'a dit, c'est pas grave. On fera mieux. Tu vois comment? Mais pas en mal. Dans le sens où, imagine-toi qu'un mec qui kiffe le boug. On lui dit ça se fait pas, mais ce qu'il arrive à te dire, c'est même pas ouais, non, comment ça, pourquoi? Il te dit juste ouais, t'inquiète, on fera mieux. Après, je lui ai dit, mais t'es fou, je rigole. Hein. Je lui ai envoyé le son, frère, fallait voir. Au final, c'est une dinguerie. Hein. Au final, c'est une dinguerie le son. Franchement, 10 sur 10. Hein. C'est important de gérer sa peur. Et je dis pas que moi je l'ai fait, mais je suis en train d'apprendre. Pour la joie aussi. Il faut apprendre aussi à, tu sais, savoir quand se dire que les choses vont bien, tu vois. Ah. Ça va la famille. Ah, s'il vous plaît. Hein. Dans toutes les vidéos, à chaque fois qu'on va passer par ici, on va passer par chez lui. Parce que c'est lui la place.
C'est bien, des gens là-bas. Non, reste là. Vous allez pas voir son visage, Mieg. C'est le Sancho. Tu vois comment il y a des visages qu'on montre pas, parce qu'en vérité, c'est pas comme ça, mais ils sont là. Voilà. J'ai rencontré Frénétique où on avait peut-être 12-13 ans, tu vois. Et on s'est rencontrés, franchement, je peux pas vous le dire ici, tu vois, mais j'espère qu'un jour on pourra bien le raconter parce que c'est une histoire qui nous a vraiment touchés, tu vois. Si je te raconte vraiment comment j'ai rencontré ce négro, je te jure, c'est une histoire vraiment que, tu vois, c'est lui qui peut m'autoriser, je peux le raconter comme ça, tu vois ce que je veux dire. On s'est rencontrés dehors aussi, tu vois, dans des moments où c'était vraiment pas... on n'était pas dans les bonnes circonstances, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, c'est bien quand il y a une personne qui est en face de toi, qui est dans la même situation que toi, obligé, ça va, vous allez vous rapprocher. C'est là où je viens jouer au billard. Viens un peu voir, viens un peu voir. C'est là ma posette, ça c'est ma posette. Quand il n'y a rien dehors, on est là. Ouais. C'est lui place de la paix. C'est lui place de la paix. Lui c'est mon pote, mon ami. Les meilleurs sandwichs, tout ce qu'en vrai il y a si ici. je sais chanter comme lui, hein, je serais une star à Hollywood. Hein, frère? Pourquoi c'est un loup? Vous avez dit que c'était un loup. Mais c'est un loup. C'est quoi, un hiver, un homme comme ça? C'est une star. C'est une star ou quoi? Non. C'est un de tes petits. Attends, c'est bon, faut parler. Hein. Écoute, maintenant c'est la pub. Et les gars de trafic, comment c'est né? J'ai fait quelques jours en préventif, tu vois. Et là-bas, il y avait un mec toujours, il disait toujours, ouais, Elinga Cap. Elinga là, ça veut dire l'amour de la prison, tu vois, Elinga Cap, tu vois. Et ça m'a interpellé parce que ça m'a fait rire, tu vois. J'étais là-bas, ça m'a vraiment fait rire, tu vois. Le mec, il marchait dans les couloirs des cellules comme s'il était à Louise, tu vois comment. Il était là, il marchait, et toujours il me disait, ouais, Elinga Cap. Et puis quand je suis sorti, tu vois, j'ai commencé à faire quelques trucs avec mes potes. Et un jour, on était dans la voiture comme ça, tu vois, avec des anciens potes à nous. Et après, c'est bien, on était là, Elinga Trafic. On avait passé une bonne journée, tu vois, comme on avait fait beaucoup de trucs cette journée-là. Et puis après, c'est né Elinga Trafic. Le mot il est sorti comme ça. Et puis après, on a commencé à le dire comme ça, déjà, juste comme ça, dehors entre nous, tu vois. Et après, sérieusement, c'est devenu un crew, une famille, tu vois comment. Elinga Trafic, c'est toujours nous. Elinga Trafic, c'est toujours ça, tu vois. Des deux côtés, des trois côtés même, de tous les côtés. On est revenu il n'y a pas longtemps avec Yanso sur BX Capital. En mode Elinga Trafic, ça faisait longtemps un peu, tu vois. Mais on revient là. Ah, ça c'est l'équipe, tu vois comment. Que mes frères, ça bouge pas. Dédicace à JK Location. Voilà. Il y a des locations, des voitures qui tournent, on va vous mettre l'Insta ici, là. On s'en fout, on fait de la pub, c'est ça le truc là. Pour les bracos et tout, c'est possible? Pour monter, ok. Tout. Tout? Il y a tout. Véhicule, séquestration. Ouais. Trafic d'êtres humains, trafic d'organes. Mais nous on loue avec des packs. Hein. On loue la voiture, les gants, la cagoule, tout. Les flingues qui vont avec, ouais, tout. C'est les packs. 2 voitures prises, 2 paires de gants offerts. Ouais. On est généreux. Et les gars, le G-Gold, Rabanks, c'est tout ce qui reste. Le fait qu'on soit plus 4, on n'est plus que 3, c'est plus une force que d'être à beaucoup en vrai. Parce que c'est une décision qui n'a pas été planifiée déjà, c'est un truc qui n'était pas voulu de base. Mais après, comme je t'ai dit, quand ça va plus en vrai. Tu es obligé de prendre des décisions difficiles que à la base tu voulais pas, mais en vrai, tu dois le faire, tu vois. Jeune, hein, on va J'ai loué encore là, maintenant il va faire des smoothies là, des jus. Sans et dire qu'il n'y a pas de place d'appel. C'est genre Sans moi il n'y a pas. c'est les deux qui, tu vois. J'ai demandé de changer le nom, mais ils veulent pas. Place de Dirk. Dirk. Ouais. Place Le Dirk. jour où je serai mort, ils vont le faire. Ah non, si tu les filmes, non, les filme pas. On l'a refait, hein. On l'a refait encore. Hein? On l'a refait. Ça va quoi? Ça va. Ah, regardez, vous voyez. Et ça, c'est parce qu'en vérité, ils savent pas qu'on a grandi en vérité. On a grandi. Hein? Respect pour ton rap. Ça tue, ça fait plaisir. Oh là, que respect, j'écoute ça, gros. C'est du pur, c'est du lourd. T'es un bon mon gars. Oh là, mec, je t'ai dit ça. C'est au fond, tu vois. Moi, je t'ai dit,
si tu persévères, si tu continues comme ça, c'est la voilà street, comment je te dis. tiens. Respect. La street BXL représente Franck aussi. Rolex. Bendo. Smoke Bendo tout le soir. Ghetto avec mes frérots, Ghetto Smoke. Et qui va parler, personne ici dans le Banks. Je vais jamais trop m'attarder sur cette histoire. Parce qu'en vrai, ça va me servir à rien. Et qu'en vrai, tu sais, pour pas mâcher mes mots et tout, et c'est pas, tu sais, en vrai, les gens ils pourront dire, ouais, polémique, je sais pas quoi. Déjà, pour commencer, c'est dommage. Hein. C'est dommage. C'est très dommage. Parce que c'était en train de devenir quelque chose. Il y avait, t'as vu, tu parlais de moi, d'amener de la lumière, j'étais pas le seul à le faire. Tu vois comment? Et ça revient à ce que je te disais des choix, tu vois. Et que, en vrai, il y a ceux qui veulent être eux-mêmes et il y a ceux qui veulent. Et tu vois, parfois ceux qui veulent, ils savent pas spécialement ce qu'ils veulent, donc ça leur arrive de faire n'importe quoi, tu vois. Et j'espère que Dieu il nous épargnera d'être des gens comme ça, tu vois. C'est quoi le vieux? What's up, nigga? Ça va, ça va? Ça va. Dis la vérité. La troisième, c'est la colère. C'est la plus compliquée. Et c'est la plus compliquée parce qu'elle a différentes formes. Tu sais, t'as des gens, ils sont tellement en colère que tu peux les penser tellement en paix. Tu sauras même pas voir que, en fait, ces gens-là, ils ne vont pas bien, tu vois. Malgré tout ce que je peux dire, j'ai toujours voulu du bien. J'ai jamais été quelqu'un qui a été attiré par le mal. Même quand je pouvais m'y retrouver. Tu sais, j'ai toujours senti qu'au fond de moi, j'avais une colère que j'arrivais pas à comprendre. Et tu sais, elle vient de tout et elle vient de partout. Elle vient de choses même sur lesquelles j'ai pas le contrôle, tu vois. Sur des trucs qui sont arrivés avant moi, sur ce qui est arrivé avant même que je vienne au monde. Arrivé à un certain moment, je me suis rendu compte que ce qui est positif, c'est que cette colère-là, elle t'emmène parfois à faire des choses et à te surpasser dans des choses où, au final, elle t'est plus utile qu'autre chose, ta colère. On vous parlait ce week-end de ce jeune homme mortellement poignardé à Bruxelles par un individu mineur. On sait maintenant que ce tueur présumé fait partie de ce qu'on appelle une bande urbaine. Il y en a plusieurs dans la capitale, des jeunes qui terrorisent un quartier et un phénomène qu'on a souvent bien du mal à maîtriser. À l'époque des bandes urbaines, moi j'étais à la maison, j'étais jeune. Moi je suis gamin, je suis dans mon monde de manga, je joue à la play, je connais pas ça, donc si tu veux savoir mon approche à ce moment-là, c'était... Ouais, j'avais peur. Je me disais surtout que ça se passe en vrai si proche de nous, qu'on pourrait le croire. Les premières grosses bandes urbaines qu'il y a eu à Bruxelles, j'avais mes cousins qui étaient dedans. Donc la première fois que j'ai enregistré dans un studio, c'était dans le studio d'une bande urbaine qui s'appelait les Kung Fu Clan, tu vois. Ils avaient fait une sorte de partie rap de la bande qui s'appelait les 14 Fous du Clan. Groupe duquel je faisais partie, et c'est là que j'ai fait mes premières armes, tu vois. Et donc d'abord tu vas pour aller en studio, et puis après le studio vous traînez, etc. C'est grâce à nous qui sait faire, les gens ils disent 11-40, tu vois. C'est grâce à nous, on a foutu la merde. 11-40 était catégorisé comme étant une bande urbaine, tu vois, mais on n'était pas une bande, c'est juste qu'on habitait à Evere et qu'on traînait ensemble à Evere, et que voilà, on nous a mis on nous a traités comme une bande urbaine. Après, voilà, Evere était en embrouille avec tel quartier, et eux aussi, ce quartier-là, ils avaient grandi ensemble, donc du coup, c'était considéré comme une bande urbaine. Et de fil en aiguille, il y a des barrières qui sont créées, des clans qui sont créés, et ça a fait beaucoup de dégâts quasiment dans tous les quartiers. J'essaie de dire qu'à chaque fois, je regrette. Pour mieux régner. Moi, je regrette par rapport à tout ce passé-là, pour me battre avec des personnes qui sont indirectement comme moi, tu vois. Parce que pourquoi je veux me battre avec des personnes qui sont... La plupart, ils sont comme moi, hein, comme nous. Qu'est-ce que vous entendez par comme moi? Ça veut dire que si tu touches à mon pote, je suis là pour lui. Si lui, il fait la même chose, tu vois, ça veut dire qu'indirectement, il est comme moi. C'est ça la réalité. Ça veut dire pourquoi, en ayant les mêmes codes, on va faire la même chose, mais on sera ennemis. Alors qu'en vrai, on peut avoir beaucoup d'autres choses. Faire des magasins, faire des trucs, nanana. C'est pour cela qu'aujourd'hui, là, on est en train de créer des ASBL, on crée des sociétés, on crée vraiment
toute forme là, par rapport au magasin pour que les gens puissent se retrouver. Tu sais, quand tu fais du mal à telle personne, c'est même nos mamans qui vont au deuil d'un mec qui est mort d'un autre quartier à qui nous on a fait du mal, tu vois. Donc au final, on tournait en rond et c'était des bêtises, tu vois. C'était des conneries. Et au jour d'aujourd'hui, quand on réfléchit, on se dit, mais tu vois, tu poses ces questions-là, mais au jour d'aujourd'hui, il y a des réponses que j'ai pas, dans le sens où on ne sait même pas d'où ça a commencé, tu vois. On ne sait même pas pourquoi ça a été aussi loin et pourquoi, voilà quoi. Un jour, j'étais au Cora avec ma mère. J'avais 8 ans ou 9 ans, je crois. Il y avait Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Ouais, alors la Play 2, tu vois. Et je suis passé là et je voulais le prendre. J'ai crié, j'ai dit maman, il y avait des gens, il y avait beaucoup de gens, tu vois. Et ma mère, je vois que ma mère, elle veut pas trop me parler, elle comprend pas tout ce que tu vois. J'étais un peu misère, mais c'est des années après que j'ai compris que peut-être ce jour-là, elle était gênée, qu'elle pouvait pas, elle devait me dire non devant les gens, ou tu vois ce que je veux dire. Et ça m'a vraiment marqué parce que je suis rentré à la DAR, j'étais vraiment triste de ouf. Triste de ouf. Je me suis dit putain, je suis passé au courage, j'ai même pas pris mon jeu. Et après, en grandissant, j'ai commencé à voler mes propres jeux, mes propres consoles, mes propres trucs, tu vois. J'étais vraiment... Moi, en fait, je vois des gens qui avaient des trucs dehors, et moi, je les voulais aussi à la maison, tu vois. Et c'est pour ça que c'est ça qui m'a donné le déclic de sortir de chez moi, me dire la vérité. Parle bien ou parle mal, tu vas prendre ça, tu vois. Dernièrement, encore, je vais te parler d'un truc le plus récemment, j'étais en bracelet encore il y a quelques mois, tu vois. Et c'est une période qui m'a beaucoup fait réfléchir, tu vois. J'étais en réflexion sur moi-même, j'étais en remise en question, comme on dit. Et en vrai, d'un certain point de vue, j'aurais pu me dire que c'est une mauvaise chose qui m'arrive d'être en bracelet. Putain, pendant X temps, je suis là, je peux pas, mais... À l'heure actuelle, je me dis en vrai, j'avais besoin de ce temps-là pour me remettre en question, pour faire une mise à jour en vrai. Et même quand je te dis que faut que c'est mauvaises choses, mais au final, c'est pas des mauvaises choses en vrai. Parce que même ces mauvaises choses que je te dis mauvaises choses, j'ai tiré le positif là-dedans. C'est grâce à la prison qu'on s'est réconciliés en vrai, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu es en prison, tu sais qu'il y a des Roumains là-bas, il y a des Albanais là-bas et tout. Tu te rends compte que vous êtes une communauté de Renois, c'est obligé de vous soutenir, tu vois. Pour essayer juste, on ne sait jamais au cas où. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'on puisse là grandir de manière correcte. Aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, s'entendre avec les gens. Et c'est comme ça. Et voilà. Mais on avoue aussi qu'on a foutu la merde, on a volé, on a braqué, on a cambriolé. On a fait. On a fait. Ok. On a fait. Ouais, c'était comme ça. Qu'est-ce que c'était la prison pour vous? Ou est-ce qu'il y a un déclic de se dire, vas-y, en vrai, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on ouvre des assos, il faut qu'on ouvre un salon de coiffure, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Chacun son déclic en fait dans cette histoire-là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous on fait vraiment partie des anciens. Lui il est éducateur, lui il a sa société ici, le salon de coiffure. Moi je travaille pour la commune, tu vois. Nous tous on est passés par cases. On ne veut pas le dire, vous savez. Mais au jour d'aujourd'hui, on essaie d'inculquer des choses bien pour les petits frères derrière. Parce que c'est qu'on a vécu. Moi, personnellement, j'aimerais pas que mon fils le vit, mon petit frère le vit, l'ami de mon petit frère, tu vois, ainsi de suite. Non, on est tous pour te dire vrai, j'ai mon fils qui a 15 ans. Tu vois, là, parfois, je vois des bandes, des gens, des personnes, des petits jeunes là, qui ont 15 ans qui se battent là-bas. J'ai pas envie que mon fils y sorte. Tu vois, à un moment donné, pour qu'il puisse vivre la même vie que moi là-bas. C'est net. Je suis un daron. On est grand et puis on passe à autre chose. Avant, peut-être c'était une autre époque, un autre moment. Et là, maintenant, il est temps que nous, les Renois, nous tous, ou bien les autres aussi par après, mais qu'on puisse montrer aux gens que voilà, nous, on est solidaires. On est solidaires par rapport à certains trucs. Il y a des gens autour de toi qui t'aiment. Tu vois, ça les touche en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses que tu fais que ça déteint sur les autres. Tu vois, et quand ça déteint à un certain niveau, tu comprends qu'en vérité, non, ce que je fais là, c'est pas bien, tu vois. Peut-être moi, je fais un truc. Quand je sors de chez moi, je sors à moi, je me dis ouais, si, aujourd'hui ça va être une bonne journée, on va faire ça, on va faire ça. Et ma mère à la maison, elle se dit putain, est-ce que mon fils il va rentrer à la maison, tu vois? Ça, c'est des choses qui font réfléchir, tu vois, réfléchir, et après tu te dis en vérité, tu sais quoi, c'est peut-être pas la bonne solution, tu vois. Est-ce que vous avez vu la mentalité changer avec les plus jeunes générations? Par rapport à vous, par exemple. Et il y a aussi le mélange qui arrive aussi, tu vois, par rapport à nous. Nous, on était plus fraternels. Au jour d'aujourd'hui, je vois même Frénétique, il a des amis albanais, marocains. Il y a leur génération, eux, ils ne voient pas la même chose comme nous. En fait. Ils sont plus ouverts. Plus ouverts par rapport à nous, tu vois. Il y a des gens qui peuvent avoir des rancunes éternelles parce qu'ils ont vu
tel quartier venir tuer un de leur quartier et que c'était leur frère et tout, tu peux pas leur demander de passer outre. Ils peuvent changer de vie ou passer à autre chose, mais il restera quand même un souvenir de voilà, il y a tel quartier a mené à la mort de mon frangin. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, la rue, elle m'a rattrapé. Demande à mon gars. En boîte de nuit, on m'a reconnu, pas. D'ici jusque-là, je suis ouvert. Coup de couteau ici, on a arrêté des armes. Mais voilà, on n'est pas fiers de ça parce que ça nous a rien ramené, à part nos mères en train de pleurer, nos parents en train de s'inquiéter. Tu vois, ça, au jour d'aujourd'hui, on a tout compris de tout cela. Et on veut éviter tout cela, ma génération. C'est ça mon objectif à moi. Ah, il dit, je m'avais dit tout ça la clip, non, t'as la Bangoana. Oui, on s'en va. Ouais, dis-leur. Yebisa Bango. Non, c'est bon, je sais. Mais tout ça, c'est comme il quitte. Ouais, dis-leur quitter, dis-leur 30, c'est quoi? Ouais, Yebisa Toza, Wapi Toza et Ozanani. Ah, là, j'ai dit. Et puis, restaurant de fête des verres. Et dit 40 des verres, place de la paix. Il est là. Sans lui, il n'y a pas de place. Voilà. Il manquait que lui. Tu pars. Vie de restaurant. Rituel est là. Toute cette aventure-là, est-ce qu'il y a des choses que ça vous a appris particulièrement, tout ça? Ça m'a appris personnellement, moi, il y a plusieurs sites de famille, tu vois. Et il y a des gens où ce que tu peux laisser tomber, qui comprennent rien à rien, et ils sortent de ta vie. Il y en a d'autres où ce que tu dois t'accrocher, aller au-delà, vivre avec eux une vie comme ça. C'est comme ça. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes comme nous, hein, on a purgé pour certaines personnes qu'on ne méritait pas de purger pour cette personne-là. Mais aujourd'hui, on a purgé, on a passé à autre chose, alors qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de valeur que peut-être qu'on a pu peut-être jouer qu'au foot. Hein. Qu'au foot, ils ont plus de valeur que ceux qu'on a purgés. Et donc, c'est un peu flou, mais c'est que j'essaie de dire par rapport à moi, ma vie, il y a certaines personnes, bien qu'ils soient proches, qu'on doit s'éloigner et d'autres qu'on doit s'accrocher. Se rapprocher, ouais. C'est directement. Oh, Papa Wemba, attendez, non. Filmez le vieux le plus chic du quartier. Le vieux le plus chic du quartier. Encore le plus simple. Il vient pas du taf, il va au taf. Obligé. Ah, ça va. Belek. Au final, on peut dire ce qu'on veut. L'amour, c'est un sujet tabou, même dehors, tu vois. Pour les mecs, tu vois, on va dire entre guillemets les mecs du quartier, l'amour c'est un sujet tabou, alors qu'en vrai, frère, faut pas croire, hein, tu vois. Tout le monde a des sentiments, frère. T'as des gens, tu sais pas, ils font X choses, frère, mais quand il est avec elle, ou c'est pas seulement l'amour, par exemple, une relation seulement avec une femme ou quoi, mais ça peut aller dans plein de choses. Tu sais, l'amour, c'est un sentiment qui te ramène toujours à la raison. Je te jure, en vrai, t'imagines si on va dans les 19 communes, frère, tu peux voir plein de gens comme ça te parler, te dire chacun comment il a vécu l'histoire de son côté à lui, tu vois. C'est un truc de dingue, tu vois. De se dire qu'en vrai, de génération en génération, il y a des trucs qui restent les mêmes, tu vois. Qui sont parfois pas évidents et même qui parfois pas compréhensibles, tu vois. Moi, je regarde les anciens, je me dis, mais putain, il y a des trucs qu'ils ont fait, ça n'avait pas de sens, tu vois. Et je me dis, peut-être qu'il y a des petits, ils nous regardent et ils disent la même chose. Tu sais, des fois, on a des réactions exagérées, mais s'il y a des réactions exagérées vraiment de haine intense, c'est parce que de base, il y avait un amour intense, tu vois. S'il y a autant de haine, c'est parce que juste avant cette haine-là, ben, il y a beaucoup d'amour déjà. Sinon, il n'y aurait pas de haine en vrai. Sinon, s'il n'y aurait pas d'amour, personne ne se calculerait, en vrai, on s'en fout. Je t'en voudrais jamais. Si je t'en veux, c'est parce que moi, dans ma tête, en vrai, je t'ai placé d'une certaine manière, je t'ai mis d'une certaine manière, et tu as fait un truc qui ne correspond pas à la place où je te mettais. Ah, du coup, je t'en veux alors. Pourquoi on a du mal à en parler? Parce que souvent, ça fait mal. Moi, personnellement, je me dis aujourd'hui qu'avec le parcours que j'ai eu, tout ce qui a fait de moi ce que je suis, et les rues de ma ville, je vais dire ça, ben, j'ai pas appris l'amour normalement, moi. Ouais, je pense que pour beaucoup, c'est comme ça aussi. On n'apprend pas à connaître l'amour normalement. On l'apprend d'une manière où, tu sais, dehors, tout va vite.
Et l'amour, c'est quelque chose où il faut prendre son temps, tu vois. Et quand tu le connais trop vite, d'une manière trop rapide, ça te suit en fait, tu vois. C'est comme ça. Quand en vrai, tu dois être dans un truc où tous les jours, c'est ta fierté, ton ego, tout ça que tu dois protéger et tout. L'amour, c'est un truc où, frère, on peut dire ce qu'on veut, ton ego, il en prend toujours des coups à un moment ou l'autre. L'amour, c'est quand même beau, tu vois, partout. Surtout dehors, franchement. Je pense même qu'il y a plus d'amour dehors qu'autre part. Vraiment. Dédicace à Frénétique, c'est le meilleur ici. Vas-y, passe pas par la caméra, le sang, explique c'est le meilleur. Hein, d'habitude, moi je suis pas dans les clips. Il met pas sa tête, je mets pas ma tête. Il met pas sa tête. Mais c'est la première fois pour ici, pour le Vaillant, c'est pour lui. Passe bonjour à toute l'équipe. C'est quoi là? C'est quoi? C'est quoi? Aloha News. C'est Aloha News. Il n'y a que du news bientôt, vous inquiétez pas. Tout ça c'est pour Fréno. Depuis tout petit, la vérité on est avec Fréno. Hein. Fréno explique ici ce qui s'est passé. Ah eux ils étaient déjà là, j'étais même pas là. Ah, et lui c'est un ancien, vous le voyez comme moi ça. Je suis un c'est jeune. C'est un ancien. Il était déjà là en 2002. Mais je suis né en 98, n'oubliez pas. Merci. Ce qu'il fait. Les gars, ça c'est mon petit cousin. Je sais pas, il aime bien foutre la merde. Là, il a calé, un petit problème. Démarre! Il y a l'église. Ouais. Tu parles beaucoup, d'ailleurs, de Dieu dans ce projet, je trouve. Dieu, ça s'arrête pas à l'église. Ça s'arrête pas à un lieu, un bâtiment. Ça va plus loin que ça. Dieu, c'est chacun d'entre nous, déjà. C'est Dieu pour chacun d'entre nous. Enfin, pour ceux qui le veulent, et même pour ceux qui ne veulent pas, il est quand même là. Tu sais, quand tu traverses des moments difficiles, des trucs vraiment que tu n'arrives plus à gérer, soudainement, c'est inconscient. Tu te mets à attendre ou espérer une aide qui vient d'au-dessus, qui vient d'ailleurs. C'est la misère qui favorise ça, en vrai. J'ai un petit ref à moi, il est mort, tu vois. Il avait 10 piges. Et à cette période-là, j'étais un peu dans mes trucs gauche-droite, tu vois. Je m'en foutais un peu de la vie. J'étais un peu en mode, je faisais un peu toujours le gangster, je me prenais pour Tupac, tu vois. Et puis quand il est parti, ça a remis plein de choses en question. Tu vois ce que je veux dire? Ma vie, mes choix, mes amis, la façon dont je suis en train de gérer ma vie, le rap, tout. Parce que mon petit frère, c'était... T'as compris, lui, c'était... tout ce que je faisais, c'était pour lui. Moi, dans ma vie, lui c'était mon objectif, tu vois. Je me suis dit, je vais faire tout ce que je veux, mais c'est pour lui que je le fais. Tu vois ce que je veux dire? Et quand il est parti, cette motivation, elle est partie. Donc j'étais en mode dépression, j'étais en mode... j'étais pas bien, quoi. Et je sens toujours qu'il est là avec moi, tu vois. Ce que je trouve fascinant aussi dans le rap, c'est que c'est aujourd'hui l'une des musiques qui parle de Dieu sans être une musique religieuse. Tu vois ce que je veux dire? Où les rappeurs parlent ouvertement de leur confession, parce que tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui dans la société, Dieu, il faut un peu le cacher. Nos convictions, il faut peut-être un peu les cacher, etc. Et qu'il y a des gens, ça fait sens dans leur vie. C'est quelque chose d'important, comme toi tu viens de me dire que c'est quelque chose d'assez important dans ta vie. Et je trouve ça fascinant que dans le rap, c'est encore une musique qui a cette liberté-là. Je pense que dans la société aujourd'hui, on nous apprend plus à être divisés dans notre foi que dans plus qu'autre chose en fait. Aujourd'hui, c'est tu sais, les gens ils sont en mode chrétien, musulman, ça, au lieu de d'abord se focaliser sur ce en quoi on croit, tu vois. Et quand on arrive à le faire, tu te rends compte que en fait, Dieu, ça reste Dieu, tu vois. Et que même si tout le monde prend un chemin différent, moi je pense en tout cas que Dieu est trop grand pour qu'au final, on n'ait pas tout ça. Quelque chose qui nous ramène vers lui, tu vois. Quand j'ai commencé à avoir une relation avec le Seigneur, il y a des choses qui changeaient dans ma vie, il y a des trucs qui évoluaient. Je vois qu'en vérité, je te pose des questions, il me montre des choses directement. Tu vois, Dieu ne va jamais te parler comme ça. Tu ne vas jamais entendre une voix qui te dit « Ouais, vas-y, va à gauche, va à droite ». Mais tu vas vivre des trucs qui vont te montrer qu'en vérité, les questions que tu te posais, les réponses sont devant toi, tu vois. C'est ça qui m'a permis vraiment de aussi me relever, on va dire. T'imagines si tu pouvais entendre les prières de tout le monde, t'entendrais des trucs de fou, mon gars. En vrai, t'entendrais des trucs de fou. Mais bon, tant qu'il y a Dieu, il y a de l'espoir.